RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. C'est l'événement de l'été, vous le savez, on poursuit notre série consacrée à l'UTMB, le plus grand événement trail en Europe, voire dans le monde. Évidemment, on s'approche de l'échéance, c'est la semaine prochaine et on va prendre des nouvelles de toute notre équipe. C'est l'épisode spécial RMC qui s'est associé à Run Motion Coach, vous le savez, à Oka également pour accompagner notre team RMC Running jusqu'à ce grand moment. On va prendre des nouvelles de Claire, de Romain, de Damien, de Laurent, 4 profils différents, 4 épreuves différentes à préparer. On sera avec notre coach, également Romain de Run Motion Coach qui est avec nous. On embrasse Johan Durand qui n'a pas pu être là cette semaine. Mais voilà, on a plein de choses à vous dire. Si vous préparez l'UTMB, soyez bien là parce que la séance est consacrée à l'affûtage. Qu'est-ce qu'on fait dans ces derniers jours pré-compétitifs pour garder la forme mais surtout faire du jus et de la fraîcheur. Et puis à la fin, il y aura la question de tous nos amis autour de la table et le coach y répondra. Ça pourra vous aider dans votre préparation. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Et tout le monde est là, à commencer par le coach, Romain Adam de Run Motion Coach. Salut Romain. Salut à tous. Ça va ? Ouais, très bien. Moi, la dernière fois, j'étais sur le Tour du Mont Blanc. J'ai accompagné un ami qui préparait l'UTMB. Et donc, c'était la reco sur 3 jours. Et j'avoue que j'ai pas mal souffert parce que j'ai pas l'entraînement qu'il a en ce moment. Mais c'est toujours très agréable. Et ça met vraiment bien dans le bain de cette UTMB. Magnifique. Et merci Romain de mettre en confiance tous ceux qui sont avec nous, tous les membres de la team, que tu vas faire flipper comme ça en disant que même toi, tu as souffert dans ta préparation. Magnifique. Alors, je vais vous accueillir un par un. Claire est là. Salut Claire. Salut Benoît, salut à tous. Comment ça va ? Tout va bien ? Tout va bien, super, ouais. Bon, je vois des sourires et ça me rassure. J'accueille également Damien qui est avec nous. Salut Damien. Hello Benoît, hello à tous. Toi aussi, tu as le sourire, ça a l'air d'aller, tout va bien ? Ouais, ça va. En forme, j'ai hâte, moi c'est dans 7 jours déjà. Ça vient vite, dans 7 jours, bien sûr. Accueillons également Romain qui est là aussi avec nous. Salut Romain. Salut Benoît, salut à tous. Et toi aussi, c'est dans 7 jours, hein. Donc attention, ouais. ça vient très vite. Hein. Ouais, ce sera juste après Damien, mais c'est lundi aussi, ouais. Et voilà, avec ce départ en soirée à l'UTMB. Et puis on accueille également Laurent qui est à distance. Salut Laurent. Salut Benoît, salut à tous. Bon, je suis ravi de vous retrouver tous. Je vous remercie pour l'engagement que vous avez mis dans cette opération menée, on l'a dit, avec Oka et Run Motion Coach, le grand événement UTMB. C'est la tradition. Je vous demande un peu comment se sont passées les dernières semaines d'entraînement. Il y a eu les vacances, donc on s'est un peu laissé, entre guillemets, et là on se retrouve. Claire, comment ça va ? Est-ce que tu peux me donner tes petites notes sur 10 sur le plaisir, la difficulté et ton état d'esprit aussi ? Comment ça va ? Est-ce que tu commences à être excité par ce qui va t'arriver ? On rappelle Claire que tu vas participer à l'OCC, 57 km et 3500 de dénivelé positif. Ouais, et écoute, tout va bien, vraiment, dans l'ensemble. Je suis bien en forme après cette prépa. Alors attends, rappelle-moi le plaisir. Moi, je suis toujours hyper enjouée de partir courir. Alors, direct sur 10, ça reste une note très élevée. Okay. Donc, je suis à 9 sur 10 toujours. La fatigue ? La fatigue, j'étais fatiguée là hier. Je dirais plutôt 7,5, 8. Je commençais, mais je pense que il a fait très très chaud ces derniers jours, donc ça n'a pas aidé, je pense. Moi, j'étais assez fatiguée. Mais bon, là, comme on arrive dans une semaine plus light, ça va, je vais me recaler, je pense, cette semaine. Ouais. Et donc difficulté. Ça a été, je dirais 6,5, 7, ça dépend des moments. Mais en règle générale, j'ai pas souffert musculairement. Contrairement à l'année dernière où j'avais des petites douleurs à la cheville, au genou, etc. Là, j'ai pas eu ça. Donc, je suis plutôt bien. Et hyper hâte de me lancer et d'y aller, quoi. C'est vrai que ça commence à être long en termes de prépa, donc je suis contente de me dire que c'est dans 10 jours, quoi. Enfin, un petit 10 jours. Pour tous ceux qui nous écoutent, allez voir la vidéo sur YouTube, comme ça on affiche vos profils Strava. C'est vrai que tu as fait une belle semaine d'entraînement, 76 km parcourus, avec plus de 1300 de dénivelé positif. La chaleur aussi, il y a eu un passage par la Corse, hein, donc là tu es de retour à Grasse, je crois. Donc voilà, tu as tout mis de ton côté pour t'adapter comme ça aux conditions qui t'attendent la semaine prochaine en fait. Hein. Exactement, ouais. Oui, là, je peux pas faire mieux. Non, c'est vrai qu'il faisait chaud.
en Corse, mais Ouais. et puis pas mal de dénivelé. Enfin, cette semaine, j'ai fait un peu moins de dénivelé, mais j'en ai fait plus la semaine d'avant. Mhm. Et c'est vrai qu'à Grasse, c'est sympa. Il y a beaucoup de spots avec beaucoup de grosses montées, grosses descentes, donc ça m'a bien aidé. Ouais. Carrément. On parlait de fatigue et d'état d'esprit. T'es comment là? T'as hâte d'y être à la semaine prochaine? Tu profites un peu de cette semaine qui va être un peu plus light? Tu te projettes déjà? Comment tu es, Claire? Ah, j'ai super hâte. Voilà, j'avoue que j'ai super hâte de prendre la navette là, tôt le matin et de vraiment me lancer, parce que je pense que c'était la plus belle récompense après tant de semaines de prépa d'être Mm. au départ. Donc là, j'ai vraiment hâte d'être dans ma course en fait, vraiment de rentrer dans ma bulle et de partir pour de longues heures. Pas trop quand même, Exactement. j'espère, mais Ouais, non, bah, quelques heures. voilà, on espère que ce sera le plus court possible. Et ce sera le 28 pour toi, c'est le jeudi. Voilà, donc départ le jeudi Ouais, pour toi de l'OCC. Attends. Voilà, tout à fait. Comment va Damien, alors, notre néophyte du trail, même si ça y est, tu commences à te construire une caisse de trailer. Tu as participé également à des courses préparatoires, mais l'échéance approche, la MCC pour toi, 40 km, tu seras le premier à t'élancer, 2350 de dénive positif. Comment ça va, Damien? Est-ce que tu peux me donner tes notes sur 10? Alors, moi, ça va très bien. Écoute, le plaisir, toujours 10 sur 10. Là, le fait d'être en montagne, ça permet de faire des sorties variées, de voir des Ouais. choses, de vraiment bien expérimenter. Et voilà, et j'ai eu un très, très gros bloc ces dernières semaines. C'était mes plus grosses semaines. J'ai fait beaucoup de rando-courses, beaucoup de dénivelé. Mhm. Et vu que je me sens progresser, le plaisir est vraiment au maximum. Difficulté, je mettrais 6 sur 10. Pareil, je pense que j'ai passé un cap et je suis peut-être, on va dire, à l'optimal de ce que je pouvais avoir en fait en termes de préparation. Et la fatigue, encore un petit peu élevée. Les deux dernières sorties, j'avais les jambes un peu lourdes. Donc là, j'ai suivi les conseils de Romain. Je pense que cette dernière semaine, je vais vraiment me focaliser sur la récupération, le repos, pour être ultra frais et très concentré le jour de la course. Et voilà, cette dernière semaine, c'était aussi j'ai quand même fait des gros progrès en termes surtout de ma gestion de course. Pas Ouais. forcément en termes d'effort. J'ai pas forcément fait beaucoup de distance, mais j'ai fait beaucoup de dénivelé et j'apprends bien mieux maintenant la pente. J'arrive bien mieux à me gérer. Je pense que c'est là-dessus que j'ai fait le plus gros travail. Et aussi apprendre à bien me positionner avec les bâtons, même à positionner mes pieds quand je descends. Le fait d'avoir été en montagne en mode intensif m'a vraiment fait un Ouais, apprentissage accéléré et ça c'est chouette. c'est sûr que ça s'apprend et tout l'aspect technique est important, Romain, pour les personnes comme Damien qui découvrent le trail et qui vont s'élancer sur une épreuve aussi difficile, même si le format peut sembler court à certains. Techniquement, ça s'apprend et c'est la meilleure stratégie qu'il a adoptée, comme ça, de pouvoir s'entraîner en montagne, s'entraîner à monter, à descendre. Le kilométrage est assez limité, en revanche, le dénivelé est là et c'est le plus important, quoi. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on a été courir ensemble avec Damien dans les Bauges. Magnifique. Il n'y a pas si longtemps que ça, je C'est crois que vrai. c'était il y a 2 semaines et demie. Ok. Et effectivement, retrouver ça. d'ailleurs, ce que j'ai pu voir, j'ai pu le conseiller un petit peu. Et effectivement, là où pour Damien, presque, il y avait le plus de difficultés, c'était les descentes techniques. Mhm. Parce que finalement, sur le plat et dans les montées, j'ai trouvé, bah tiens, des petites photos. Je l'ai. Il est là. J'ai trouvé qu'il était très bien. Et c'est peut-être un axe d'amélioration, c'était les descentes justement. Et c'était vraiment le début de son acclimatation, on va dire, à la montagne et le fait de faire pas mal d'entraînement à la montagne. Et donc je pense qu'il a progressé là-dessus et c'est clair que ce sera important pour lui parce que sur la MCC en particulier, c'est vrai qu'il y a une descente qui va être assez longue vers Argentière. Et donc le fait d'avoir pu réaliser un entraînement à la montagne, c'est certain que ça va l'avantager. Je vous sens fatigué quand même, Damien et Claire, pour le moment. Enfin, c'est ce que vous m'avez dit tous les deux. Damien, tu as besoin de cette semaine d'affûtage et de repos, j'ai l'impression. Oui, je pense. En fait, je me suis mis pas une grosse pression, mais en début de préparation, je pense que j'étais quand même loin physiquement d'une préparation optimale pour tout ce qui était musculaire et vraiment pour le trail. Mhm. Du coup, j'ai enchaîné les grosses semaines et je pense que là maintenant, j'ai besoin d'avoir des jambes fraîches le jour de la course, donc c'est normal. Hein. J'en ai fait beaucoup sur ces dernières semaines. Même si pour ceux qui font les très longues distances et beaucoup de dénivelé, c'est pas énorme sur le papier. Pour moi qui faisais peu de dénivelé avant, c'était quand même beaucoup encaissé.
On a nos deux baroudeurs voilà, qui sont là aussi, à commencer par Romain, donc, qui va s'élancer sur la TDS, 148 km, c'est dans une semaine tout pile, départ à 23h50, 9003 de D+. Je vois les petits yeux là aussi, Romain, rassure-moi. Ça va quand même ou c'est un peu dur en ce moment aussi? C'est le soleil, ça va. Non, tout va bien de mon côté. Honnêtement, c'est à l'inverse de ce qui vient juste d'être dit. La fatigue, je suis plutôt moi très très bas. Je dirais 1 ou 2 sur 10 vraiment. Okay. Ça fait une semaine que j'ai commencé l'affûtage déjà, donc je suis vraiment bien. Il y a pas de souci. Mis à part la chaleur, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, qui fatigue un petit peu, mais sinon rien de catastrophique. Au niveau de la difficulté, c'est un peu pareil. C'est 2-3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume là en ce moment depuis une semaine. Je me surprends même à faire des séances qui durent moins d'1 heure, donc c'est étonnant après une longue prépa comme ça. Ouais. Et par contre, le plaisir, là on est plutôt à 8-9 sur 10. Tu parlais de l'état d'esprit aussi. Je suis un peu comme Claire, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de monter dans la navette pour aller au départ et de prendre le départ de la course. C'est vraiment... j'attends que ça là pour l'instant. Et là, c'est vraiment montré dans toutes les écoles de coaching. Allez voir sur YouTube la chaîne RMC Running parce qu'on a vraiment le schéma idéal de coaching avec l'affûtage. Là, Romain, sur le compte Strava de l'autre Romain, avec la chute crescendo comme ça du kilométrage. Là, c'est exactement ce qu'il faut faire, coach. Oui, c'est parfait. On a tendance à dire que dans les 2 dernières semaines, ou en tout cas dans les 10 derniers jours, il faut réduire la charge d'entraînement de 30 à 50%. Donc là, je vois pas les chiffres très précisément, mais on doit être à peu près à ça. Donc, tu vois, la semaine du 21 juillet, on était à 94 km, après 85, ensuite 65 et la semaine dernière 43. Donc on est vraiment sur... Ouais, ok. C'est parfait. Après, ce que j'ai quand même envie de te dire, Romain, parce que là, du coup, tu as démarré assez tôt l'affûtage, c'est ne coupe pas complètement, en tout cas, ne passe pas en dessous, parce que en fait, il y a 2 risques potentiels dans l'affûtage. C'est le premier qu'on a tous en tête, c'est d'en faire trop et d'arriver cramé tant musculairement que aussi on n'a plus l'envie dans la tête de se battre. Donc ça, c'est un des risques, c'est d'avoir une charge d'entraînement trop élevée. Et l'autre risque, c'est d'arrêter complètement ou d'en faire vraiment pas assez. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, mais le corps en fait compense et comme par hasard, alors que tu réduis la charge d'entraînement, tu te retrouves à avoir des douleurs où tu te dis tiens, mais pourquoi j'ai mal à cet endroit-là? Et on peut assister au phénomène inverse si on décompresse trop tôt, c'est de se retrouver dans cette situation où on retrouve des douleurs et donc il faut en général respecter ces 10 jours ou 15 jours de réduction d'entraînement, mais sans ne rien faire. Ce serait la pire des choses de te mettre dans ton hamac et de ne rien faire sur les 10 prochains jours. Voilà, bouge-toi un peu, Romain, quand même. C'est pas parce que là, t'es en train de t'endormir, donc hésite pas quand même. Continue. Non, c'est bon. On maintient les 4 séances cette semaine, il n'y a pas de souci. Toi, tu connais l'événement UTMB, Romain. T'es dans quel état d'esprit? T'es excité? T'as envie d'y être à cette TDS, Ouais, vraiment, j'ai envie de prendre le départ et de courir, ça c'est évident. Et puis en plus, on a la chance d'être sur les premières courses de la semaine, donc on va pouvoir suivre ensuite l'événement, pas forcément sur place, pas forcément voir la course sur le terrain, mais même via les réseaux ou sur le live trail. Donc non, c'est une semaine. Là, voilà, dans une semaine, ça commence et j'ai vraiment hâte. Et oui, et alors, annonce importante à vous faire. RMC Running a mis les petits plats dans les grands parce qu'on sera présent sur l'événement UTMB. Voilà, c'est un événement dans l'histoire d'RMC Running. C'est la première fois qu'on va se déplacer à Chamonix pour le départ de l'épreuve Rennes dont on va parler dans un instant avec Laurent. Mais jeudi, vendredi et samedi, RMC Running sera bien présent à Chamonix avec le maître Yodu notamment. Beaucoup de podcasts qui sont prévus, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, beaucoup d'inside. Donc restez bien connectés avec RMC Running. Vous aurez tout l'UTMB qui sera présenté, qui sera analysé avec toute notre équipe. Il y aura vraiment beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà, on est très fiers et très heureux de pouvoir se rendre à Chamonix pour ce magnifique événement. Ce qui veut dire qu'on verra le départ de Laurent. Donc le 29 août, on a hâte d'y être aussi. Laurent, c'est toi qui pars sur la distance Rennes, l'UTMB à proprement parler. Comment ça va, Laurent? Est-ce que tu peux me donner tes notes un peu sur 10, le plaisir, la difficulté, la fatigue, et après tu me donneras ton état d'esprit? Oui, bien sûr. Globalement, tout va plutôt bien. J'ai profité d'un passage que j'avais évoqué dans les Pyrénées pour essayer d'aller grappiller encore un peu de dénivelé avant de me reposer un peu plus. Globalement, la fatigue, elle est plutôt basse. Là, j'ai réduit un peu les sorties, je dirais 3-4
sur 10. Mhm. La difficulté, je me suis senti vraiment bien dans les quelques sorties que j'ai fait dernièrement. Donc voilà, j'ai pas ressenti de difficulté particulière. Je dirais 3-4 également. Et la dernière note, redis-moi, j'ai oublié. Le plaisir. Le plaisir, ouais. Bah, j'ai adoré les paysages. J'ai été en plus du côté du coach Yodu à Font-Romeu. Ah ouais. Donc je suis allé grimper quelques pics et sommets juste en face à Ain. Donc plaisir, ouais, 8-9. 8-9 sur 10 avec des super sensations, des derniers réglages, des bâtons, de la nutrition, voilà, des belles sorties. Et donc, ouais, en pleine forme, hyper excité aussi. J'ai hâte maintenant d'y être, tout en me disant, pour connaître cette semaine UTMB qui peut être hyper énergivore si on se laisse happer, moi je trouve, par le salon, l'ambiance de Chamonix, etc. On peut vite en fait piétiner partout dans Chamonix, etc. Ce qui m'est arrivé une année. Et donc, voilà, je me prépare aussi à être sage, même s'il faut profiter de l'ambiance, etc., à être sage avant la course, parce que moi, je pars un peu tard dans la semaine, et donc je vais éviter de trop déambuler tous les jours dans Chamonix, parce que sinon, ça peut, au dernier moment, je pense, être source de fatigue, en fait, qui n'était pas forcément prévue. C'est un peu particulier pour toi aussi parce que tu es préparateur mental, hein, tu as fondé l'Élan, voilà, on peut le voir sur ton compte Strava, on l'affiche en ce moment sur la chaîne RMC Running sur YouTube. Comment tu prépares spécifiquement, mentalement, cette épreuve? Est-ce que tu as un protocole que tu mets en place? Est-ce que tu as commencé ou est-ce que ça démarrera vraiment à 2 ou 3 jours de l'échéance? Ouais, c'est une bonne question. Non, c'est un protocole. Moi, je me fais préparer puisque c'est les cordonniers souvent les plus mal chaussés, donc c'est compliqué de s'auto-préparer, même si j'ai quelques techniques et outils que j'utilise, la respiration, etc. Mais du coup, j'ai une préparatrice mentale, en effet, qui m'accompagne depuis 3 mois pour une préparation en une dizaine de séances et qui me permet, là aussi, je pense, d'avoir gagné en sérénité au fur et à mesure de l'approche de l'échéance. Donc on est en train de terminer les dernières séances, derniers réglages avec des travaux. On en avait parlé un petit peu la dernière fois sur la segmentation de la course, sur la respiration, sur la petite voix qu'on a beaucoup travaillé, qui m'accompagnera pendant toute cette course. Et donc c'est un vrai pilier pour moi qui, je pense, est à force d'entraînement et évidemment d'être baigné là-dedans, a un vrai impact, un vrai enjeu maintenant au-delà du physique. D'autant plus, on en avait parlé aussi ensemble, que ma prépa, moi, physique, a été, je pense, assez limitée de par mon organisation familiale, mes enfants, etc. Donc, j'ai essayé de faire un peu plus de qualitatif que de quantitatif en termes de volume, et puis de m'appuyer aussi beaucoup sur le mental, qui en tout cas, pour moi, marche extrêmement bien. Je me souviens effectivement de tes week-end chocs en semaine, mais quand je suis sur ton compte Strava, et je vais demander au coach, si on analyse froidement comme ça et juste avec les chiffres la prépa de Laurent, on peut se dire il va partir sur l'UTMB, mais ça fait peur quand on voit les courbes. Voilà, il y a peu de kilométrage. Romain, est-ce que tu es inquiet ou est-ce que, connaissant son profil, tu te dis il a assez de bouteilles et d'expérience pour aller affronter cet immense défi? La réponse, ce sera dans 10 jours. Effectivement, ça peut donner l'impression qu'effectivement c'est un peu léger. Après, c'est pas ton premier ultra. Clairement, si ça avait été ton premier ultra trail, je t'aurais dit que là, effectivement, ça aurait été vraiment compliqué de prendre le départ. Le fait que tu aies fait finalement quelques week-end chocs dans les Pyrénées, c'est quand même intéressant. Là, en tout cas, ce qu'il faut se dire maintenant, c'est finalement un peu moins de 2 semaines de l'événement, c'est que c'est pas maintenant qu'il faut rattraper le retard. Tout ce que tu as fait par le passé, c'est déjà effacé. Enfin, tu peux plus revenir dessus. Et donc là, la pire des choses, ce serait de vouloir faire à fond du renforcement musculaire, de faire à fond des séances. Et là, pour le coup, tu aurais un vrai risque d'arriver fatigué. Toi, finalement, tu prends le pari d'arriver avec finalement un maximum de fraîcheur, parce que tu n'as pas fait une prépa énorme, en tout cas pas une prépa qui t'a fatigué. Donc là, il faut rester sur cette force et de se dire, je vais arriver avec un maximum de fraîcheur musculaire, un maximum de fraîcheur mentale. Tu seras arrivé en plus préparé avec une bonne prépa mentale à la clé. Et donc là, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut que tu aies envie de tout donner. Et donc, joue sur cette fraîcheur. Ce sera vraiment le plus important pour toi. Et d'avoir envie vraiment de faire bien et de te battre tous les instants de la course, en particulier quand ce sera difficile. Voilà, résiste à ta petite voix intérieure, Laurent. C'est ça. Ouais, c'est ça.
Un mot du matos quand même avant de passer à la séance. Je remercie d'ailleurs Run Motion Coach et surtout Romain qui vous a accompagné sur toute cette OP, mais il va continuer à vous prodiguer de précieux conseils jusqu'au départ de vos courses respectives. Un mot de Oka, notre autre partenaire, le partenaire majeur de l'UTMB. Vous avez été doté de cette fameuse paire des Mafat 5. C'est le nouveau modèle qui vient de sortir chez Oka. Alors malheureusement, Claire n'a pas pu en bénéficier. Elle a un autre modèle Oka. Mais vous, les garçons, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle ? Tu avais quelques soucis d'accroche, Damien, au départ. Est-ce que tu as réglé ça ? Alors, comment tu as fait ? Oui, en fait, la dernière fois, j'expliquais mes petits soucis de mouvement de pied, on va dire dans la chaussure, que j'ai eu pendant le trail de Courchevel. En fait, j'ai trouvé une petite astuce on va dire qu'une personne m'a donné sur la ligne d'arrivée au trail de Courchevel. J'ai acheté des petits releveurs en fait de semelles, comme pour les chaussures de ski, c'est chez Sidas. En fait, j'ai pris les 2 mm. Ça permet d'avoir le pied un peu plus haut dans la chaussure. J'ai essayé de lasser un petit peu différemment aussi, et surtout, je pense que là, c'est là où j'avais fait la petite erreur, mais en tout cas, c'est de l'expérience. Je mettais peut-être un peu trop de crème anti-frottement NOC, et du coup, bah voilà, j'ai toujours pas d'ampoule, mais maintenant, mon pied est très bien tenu. Et voilà. Et sinon, pour parler de la chaussure, j'en avais déjà testé plusieurs paires avant. C'est la première fois que j'ai un amorti. On a l'impression vraiment de courir sur un coussin. Et l'accroche est excellente. Enfin, vraiment, les chaussures sont au top, quoi. Bon, bah tant mieux. Romain, tu as la même sensation ? Tu es content de tes chaussures ? Ouais, exactement le même ressenti. On en avait parlé un petit peu avec tout le reste de l'équipe. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je mets des chaussures Oka pour courir. Et j'ai eu la même sensation que Damien, c'est de marcher sur des nuages dès le début. Donc je sais que moi, je vais changer de chaussures pendant la course. Et je pense que du coup, je prendrai celle-ci plutôt pour la fin. Alors, je ne sais pas encore exactement quand je vais changer, mais plutôt bénéficier d'un amorti supplémentaire et une chaussure très confortable pour finir la course plutôt pour débuter. Donc voilà, je la mettrai soit à partir du Beaufort, soit à partir des Contamines. Parce que c'est trop long ? Pourquoi tu changes de chaussures en cours de route ? Alors, je pense qu'il y a... Alors, hormis le fait que s'il pleut, pour repartir avec des chaussures sèches, ça c'est évident, mais en dehors de ça, s'il fait sec, j'entends un peu parler partout du fait que les mousses se tassent à force d'impact en fait, et que du coup, au bout de quelques heures, de nombreuses heures, il faudrait repartir avec une chaussure pas forcément neuve, mais en tout cas qu'on n'a pas utilisée depuis quelques heures, pour avoir des mousses plus souples et un amorti meilleur. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc changer sur un 150 km une fois, a priori peut-être 2 s'il y a de la pluie ou du mauvais temps. Voilà. Coach, tu le conseilles ça de changer de chaussures en cours de route ? En particulier s'il pleut. Après, j'avoue que je ne serais pas assez spécialiste. Il faudrait faire intervenir un spécialiste en biomécanique. J'entends l'argument par rapport à la mousse. Après, il y a 2 possibilités. C'est soit tu as 2 fois la même chaussure, et là, tu es sûr de ne pas avoir de différence d'angle d'attaque. Après, tu pourrais aussi avoir une chaussure avec un drop un peu supérieur. C'est un peu en fonction de chacun. Je pense pas en tout cas que ça soit un facteur clé de réussite, mais si tu penses que c'est mieux comme ça, vas-y. Il y a beaucoup aussi de mental dans ce type d'épreuve. Et de superstition, ça peut faire du bien. Ça peut m'aider. Le fait de se changer aussi, des fois, c'est de se dire, par exemple, sur un UTMB à Courmayeur, il y a des gens qui changent de chaussures à mi-course, à Courmayeur, et puis qui se changent en fait complètement. Tu as l'impression de redémarrer un peu les 50 derniers pourcents de la course. Tu fais presque table rase des 50 premiers pourcents de la course. Tu repars avec nouvelles chaussures, nouvelles fringues. Et donc, mentalement, ça peut être intéressant aussi. Voilà, tu changes les gommes, comme en Formule 1. Ouais, exactement. C'est comme ça que ça marche. Laurent, est-ce que tu es content, toi, de tes chaussures, tes Mafat 5 ? Ouais, hyper content. Pareil, c'est la première fois que j'ai chaussé des chaussures Oka. Et ouais, hyper impressionné par l'amorti et le confort. Moi qui vais partir sur plusieurs dizaines d'heures d'épreuve, ça m'a rassuré. Et j'ai été agréablement surpris par vraiment cette sensation d'amorti, de rebond presque au niveau du talon, toute la partie arrière. Donc voilà, moi je les ai adoptés, je vais les mettre. J'ai aussi un questionnement, hésitation en ce moment. Est-ce que je prends une deuxième paire pour changer à mi-course ? Ça, je vais affiner peut-être au dernier moment, mais en tout cas, elles seront à mes pieds au départ parce qu'elles sont extrêmement agréables. Et puis toi, Claire, qu'est-ce que tu as comme modèle Oka, rappelle-nous ? Mafat X, moi. Ok, et t'es contente ? Satisfaite ? Super. Comment ? T'en es satisfaite, ouais ?
Ouais, super. Ouais, super. J'avais déjà porté des Hoka pour un de mes premiers trails, mais pas ce modèle-là. Et amorti excellent, super confort. Mon pied ne bouge pas pour le coup dans la chaussure. Et donc, non, vraiment top, ouais. Donc, je les mettrai toute la course. Bon, bah tant mieux. Écoute, si vous êtes tous bien chaussés, c'est le principal, parce que ça sera important la semaine prochaine. Dernier mot avant de passer à la séance, est-ce que vous scrutez un peu tous les applis sur smartphone de la météo? Est-ce que tous les jours vous vous réveillez, vous regardez météo, Chamonix-Mont-Blanc, pourcentage d'humidité, la pluie, les chances, est-ce que vous êtes comme ça ou pas encore? Si ça commence, ça y est? Ici. Ouais, ça y est, c'est parti. Tous les jours. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on verra. En tout cas, on s'adaptera et on adaptera aussi les conseils, coach, lors de la semaine prochaine pour la météo qui sera annoncée, comment il faudra s'hydrater, se nourrir pendant la course, ça aussi, ce sera important. Et puis, tout ce qui est l'aspect logistique, le changement de chaussures, les chaussettes, les t-shirts, etc. Vous aurez tous les conseils la semaine prochaine. Mais là, tout de suite, on parle de l'affûtage. RMC. La séance. Alors Romain, tu as commencé à donner des bribes de conseils comme ça à chacun, à tous les membres de notre équipe. Est-ce que tu peux rappeler les conseils principaux? Adressons-nous à tous ceux qui vont s'élancer sur l'une des épreuves de l'UTMB la semaine prochaine. Cette période d'affûtage, on parlait de 3 semaines en général, donc on est en plein milieu là, on est à la 2e semaine d'affûtage. Au niveau du volume, du dénivelé, du nombre de sorties, quels conseils généraux tu peux donner comme ça à tous ceux qui préparent une épreuve UTMB? Oui, donc là, en termes de charge d'entraînement, je recommanderais, alors pas forcément dans les 3 dernières semaines, mais en tout cas dans les 2 dernières semaines, de réduire de 30 à 50% la charge d'entraînement. Donc la charge d'entraînement, c'est, pour faire simple, l'intensité fois la fois. Donc par exemple, ça veut dire que sur les randos-courses, il n'est plus question dans les 2 dernières semaines de faire des randos-courses de 4 heures ou de 5 heures. Ouais. Par contre, ce sera de réduire celle-ci. Par exemple, c'est de faire 1h30 ou 2 heures de rando-course à 15 jours de l'événement, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Le but, il n'est pas d'arrêter complètement son entraînement, mais il est plutôt de le réduire tant d'un point de vue intensité que d'un point de vue volume. Donc pour faire simple, c'est un peu toutes les séances que tu as prévues ou que tu as prévues en temps normal, c'est de les réduire sur ces 2 dernières semaines. Okay. Et puis si tu sens que tu es un peu fatigué, j'entendais, je crois que c'est Claire qui disait qu'elle est quand même un peu fatiguée. Si par exemple elle est à 4 entraînements par semaine, il faut passer à 3 entraînements dans la semaine. Et donc ça permet de réduire le nombre d'entraînements et le fait d'avoir aussi moins de charge d'entraînement sur ces autres entraînements restants, ça permet de diminuer la charge d'entraînement globale. Et donc ça, c'est très positif. Donc si on prend le maître mot, c'est la réduction de cette charge d'entraînement, mais tout en continuant quand même à s'entraîner. J'ai bien dit moins 30 à moins 50%, j'ai pas dit moins 80, 90% par rapport à l'habitude. Exactement. Voilà. Et puis peut-être en complément, alors on va parler d'une séance là spécifique, mais peut-être aussi ce qui est important de rappeler, c'est que dans cette période-là en particulier, il faut soigner 3 choses dans la récupération. On a tendance à dire que les 3 piliers importants de la récupération, c'est le sommeil déjà, premièrement, donc dormir un maximum. J'entendais que Romain part à 23h50 sur la TDS. Donc il va passer 2 nuits dehors, Laurent aussi va passer 2 nuits dehors, donc si tu accumules déjà une dette de sommeil dans les 10 derniers jours avant la course, c'est sûr que ce sera encore plus compliqué. Donc là il faut vraiment faire attention au sommeil, bien dormir, et ensuite bien s'hydrater et puis bien se nourrir. Et donc quand on dit bien se nourrir, bien s'hydrater, il y a toute une stratégie autour de la recharge glucidique, donc ça veut dire manger des glucides dans les 3-4 jours avant la course. Et puis en termes d'hydratation, là, si on a tendance à picoler un petit peu ou à boire des bières parce que c'est l'été, on faut se dire que dans les 10 derniers jours, on ne touche pas une goutte d'alcool. Et ouais, c'est pas le moment de faire des apéros. Voilà, vous avez compris le concept et l'idée principale des propos de Romain qu'on va retrouver dans quelques secondes. Concrètement, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous avez comme séance prévue cette semaine? Claire, est-ce que tu as ton programme en tête un peu? Ouais, j'ai mon programme. j'ai 4 sorties, mardi, jeudi et samedi, dimanche. Et c'est généralement 1 heure, tu vois, d'intensité faible au départ, puis modérée, ça va un peu crescendo, mais on est plus sur du footing tranquille et pas de dénivelé du tout, quoi. Ok, donc l'idée c'est du footing d'entretien comme ça, 4 fois 1 heure tout au long de la semaine, quoi. Ouais. Ok. Exactement. Damien, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine, toi, Damien?
Alors moi, de prévu, j'avais toujours 4 sorties, pas très longues, hein, 45 minutes, 1 heure max, et une séance de renfo. Je pense que je vais, enfin c'est déjà acté, je vais pas faire la séance de renfo parce que je me suis rendu compte que ça me fatiguait quand même pas mal les muscles et j'ai quand même envie d'être frais. Et Romain m'avait dit d'essayer quand même d'aller faire assez souvent du vallonné. Mais là, j'avais une petite question pour lui. Est-ce que mes 4 séances, j'essaye quand même de les faire un peu plus sur du plat? Où je continue quand même à aller chercher du dénivelé, sachant que je suis un poil fatigué. Non, ce que tu peux faire, c'est 2 vallonnés et puis 2 sur du plat. Pourquoi un petit peu de vallonné? Alors, évidemment, quand on a accès au vallonné, c'est de ne pas déshabituer complètement le corps, notamment les mollets qui tirent un peu plus en montée, les quadris qui tirent un peu plus en descente. Donc c'est intéressant de garder un tout petit peu de vallonné, mais par contre, tu fais pas des 2000 de dénivelé négatif, parce que là, tu auras encore des traces la semaine prochaine. Donc c'est toujours garder un peu de mesure et de mettre un petit peu de plat, un petit peu de vallonné, ça reste intéressant quand tu peux le faire. Voilà, du 50-50 quoi. Voilà. Tu te fais 2 footings tranquilles et 2 autres avec un peu de montée-descente. Qu'est-ce que tu vas faire toi, Romain, sur cette dernière semaine? Enfin, cette avant-dernière semaine. Non, dernière semaine. Dernière pour toi, parce moi, que tu pars lundi. je pars en début de semaine, voilà, c'est ça. Donc toujours 4 séances. Après des séances plus courtes, je crois que c'est maximum 1 heure. Et la dernière, la veille de course avec 2-3 lignes droites sur la fin de la séance. Mais là, vraiment, l'état d'esprit, c'est comme l'a dit Romain, hein, de toute façon, c'est de ralentir l'intensité. Je garde 4 séances pour l'instant, peut-être que j'en ferai que 3, mais dans l'idée je pars sur 4. Et puis voilà, pas trop réduire l'intensité, mais plutôt le volume. C'est intéressant, ça, c'est un peu comme une prépa marathon qui s'achève, Romain. C'est-à-dire que tu lui conserves une sortie de veille de course, alors, même si l'épreuve est ultra longue et fera 148 km, tu lui conseilles de faire une sortie en veille de course. Oui, exactement, parce que alors je sais pas à quel moment tu vas arriver, mais potentiellement tu as eu le transport, tu peux être les jambes un peu engourdies. Et donc la veille de course, d'aller trottiner déjà juste 20 minutes, et puis tu peux faire 2-3 lignes droites, ou si tu le souhaites, tu peux faire 2-3 côtes, vraiment des côtes de 15 secondes, comme j'ai dit en fait juste avant, pour aussi continuer à être habitué à un petit peu de dénivelé. Je pense que c'est intéressant, ça fait, c'est ce qu'on appelle le shake-out, donc c'est vraiment plus pour se dégourdir les jambes que pour maintenir ou pour développer des capacités. Voilà, donc là aussi il y a un aspect un peu psychologique, quoi. On débloque la machine pour le lendemain et pour reprendre un peu de rythme dans les pattes, quoi. 20 minutes, ça devrait puis ce qu'on aller. a tendance à faire, c'est en fonction de l'heure de départ. Et donc, il y en a qui vont partir le matin. Donc, dans ce cas-là, la veille de course, tu la fais plutôt le matin. Ouais. Et puis, si ta course elle est en fin de journée, typiquement sur un UTMB à 18h, tu vas plutôt courir la veille de course en fin de journée. Comme ça, ton corps est aussi habitué à prendre le départ à cette heure-là. Le seul bémol, c'est pour la TDS. Tu vas pas faire ta veille de course à 23h50 parce que ça viendra en contradiction avec le conseil sur le sommeil. Mais donc là, tu vas le faire aussi en fin de journée vers 18h ou 19h. C'est vrai, ça, aspect logistique, comment vous vous organisez? T'arrives quand, toi, Romain, à Chamonix? Tu seras sur place quand? Et ben justement, moi, c'était un peu la question pour Romain. C'était, moi, j'arrive le samedi dans l'après-midi, donc j'aurai à peine 2 jours d'acclimatation à l'altitude. C'est comment gérer ces 2 jours? Est-ce qu'il faut maintenir la même allure de footing en endurance fondamentale? J'aurai une seule sortie entre guillemets en altitude parce que je serai à 1000 mètres à peine. Donc voilà, comment gérer ces 2 jours, ces 48 heures avant la course en altitude, sachant qu'on vient moi en tout cas, je viens de la plaine depuis plusieurs mois d'affilée. Du coup, l'avant-veille de course, je pense que tu vas faire repos a priori. Et tu auras donc que ta veille de course pour faire 20 minutes de footing. Donc là, effectivement, tu fais endurance fondamentale. Tu n'as même pas besoin de regarder le cardio. Il faut juste être hyper facile. Peut-être que tu auras un tout petit impact sur ta fréquence cardiaque. Mais Chamonix, je viens des Alpes. Donc pour moi, 800 mètres ou 1000 mètres d'altitude, je trouve pas ça forcément très élevé. Pour toi, c'est au niveau de la mer. Ce serait différent si tu partais à 1005 ou à 2000, typiquement à Font-Romeu, tu aurais vraiment un vrai impact de l'altitude. Je pense pas que c'est un impact majeur. Le vrai impact que tu vas avoir sur l'altitude, c'est typiquement sur des cols qui sont à 2300 ou 2500 mètres d'altitude. Tu vas voir que c'est un peu plus difficile à respirer. Potentiellement, tu arriveras moins bien à te nourrir parce qu'au niveau digestif, c'est plus compliqué. Tu as le souffle qui est un peu coupé. Mais je pense pas qu'il y ait un impact majeur sur l'altitude, en tout cas pour les points bas et en particulier à Chamonix.
Ok, voilà. Nickel. Laurent, qu'est-ce qui t'attend sur la dernière semaine de préparation, enfin l'avant-dernière semaine, parce que toi tu partiras le vendredi. Le vendredi, exactement. Je vais essayer de garder encore un petit peu de vallonné. C'était peut-être aussi une question ou une recommandation à demander à Romain. Je pensais partir moi sur à la fois des footings d'une heure à peu près, en gardant un peu de rythme sur du plat, et puis aller chercher un peu de vallonné sans faire en effet du 800 ou 1000 mètres de dénivelé. Mais voilà, avoir un peu deux types de séances comme ça, vallonné et plat. Et puis moi j'arriverai la semaine d'avant, donc samedi prochain. D'accord. Je serai installé au Contamine, donc j'aurai encore un peu de temps pour faire quelques petites sorties tranquilles la semaine de l'UTMB. Oui, donc là typiquement sur site au Contamine, tu arrives le samedi, tu peux faire quelques sorties de 200, 300, voire 400 mètres de D+. Mais par contre, pas plus, parce que tu auras moins d'une semaine pour récupérer. Et là, le risque, ce serait que tu aies encore des traces sur l'UTMB. Et c'est vrai que parfois, en fait, en course à pied, ce qui est à la fois super intéressant et ce qui peut parfois être un peu déroutant, c'est qu'en fait, on a très souvent tendance à demander ce que font les champions. Et donc, dans plein de cas, c'est super inspirant. Mais par contre, c'est pas toujours applicable. Et quand tu prends un Kylian Jornet ou les grands champions, ils vont faire encore pas mal de dénivelé jusqu'à 2 ou 3 jours avant la course. Avoir un temps de repos qui est quand même très très court, mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas du tout le même entraînement et ils ne sont pas à 60 ou 70 km semaine, mais ils sont plutôt à 150 ou 200 km semaine. Et donc pour eux, quand ils font que 800 ou 1000 mètres de dénivelé la semaine précédant la course, pour eux ça reste une petite sortie. Mais pour toi, ce serait quand même une sortie importante, et donc le risque c'est que tu ne récupères pas assez bien. Donc pour résumer, il faut que tu fasses un peu de dénivelé si tu peux, mais pas trop. Voilà. Ok. Faut rester mesuré, c'est ça, jusqu'à la grande échéance. Damien, tu vas arriver quand toi sur place à Chamonix ? Moi j'arrive, en fait moi j'ai ma famille en Haute-Savoie, donc j'arrive je vais chez mon oncle à Megève moi dès le dimanche. Je cherche mon dossard à Chamonix et voilà. Et ensuite navette depuis Salanches le matin. Donc voilà, la journée va être longue. Navette à 7h. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu dur, mais bon, après tu seras tellement excité a priori que ça devrait aller, quoi. Ouais, et puis là j'ai quand même fait 5 semaines en montagne, donc je pense que je suis quand même assez bien acclimaté, donc non, pas de soucis à ce niveau-là. Et toi Claire, tu vas arriver quand ? Moi j'arrive mardi, et j'ai une journée assez remplie le mercredi avec la team adaptive. Bien sûr, ouais. Donc je vais essayer de me coucher pas trop tard, et j'ai une navette à 5h le jeudi matin. Donc ça va être long aussi. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour le coach ? Parce que c'est le moment aussi de poser les dernières questions, demander les dernières recommandations. On en a parlé un peu avec chacun d'entre vous, mais est-ce que Claire, Romain, Damien, Laurent, vous avez des questions comme ça à poser au coach, le Run Motion Coach ? Damien, tu veux commencer ou... Oui, moi j'avais une question, je serais pas là dans le prochain épisode, donc je peux déjà la poser maintenant parce que la course c'est dans 7 jours. Je voulais savoir, Romain, par rapport à la nutrition, c'est quand même même si je me suis entraîné, même si j'ai fait des courses, c'est quand même encore une inconnue pour moi sur autant de temps. Selon toi, en fait, je vais faire mon plan de nutrition, mais est-ce que je dois le calculer de la même manière sur toute la longueur de la course? Donc manger à intervalles réguliers, à peu près la même chose, ou alterner sucré-salé, sachant que ma grosse difficulté, elle est vraiment sur le début, et peut-être un peu moins sur la fin, mais sachant que sur la fin, ce sera plus difficile. Voilà, je vais peut-être avoir ton avis sur comment organiser ma nutrition. Donc c'est vrai qu'on en parlera plus la fois prochaine, mais moi ce que je peux déjà te recommander, c'est que effectivement c'est plutôt que manger à intervalles réguliers. Donc par exemple toutes les 20 ou toutes les 30 minutes, mais ça dès le début de la course, parce que comme tu le dis, le besoin énergétique il sera surtout important au début, quand tu seras remonté, c'est là où tu vas dépenser le plus de calories. Pour autant, vu que tu vas démarrer avec une recharge glucidique normalement, parce que tu auras mangé suffisamment de glucides les jours précédents, tu vas partir quand même avec un stock assez haut. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'il va potentiellement diminuer, et en particulier si tu ne mangeais pas sur cette première partie de course. Donc ce que je te recommande, c'est de manger en fait très régulièrement, et surtout de ne pas attendre d'avoir faim ou de te sentir pas bien pour manger. Et après, en termes de glucides, on recommande en moyenne entre 40 et 60 glucides par heure d'effort. Donc à toi de faire le calcul en fonction de ce que tu as prévu, en fonction de ton alimentation sucrée, salée et éventuellement boisson d'effort, pour rentrer dans ces 40 à 60 grammes de glucides par heure. Ça marche.
Voilà. Claire, vas-y, tu avais une question. Ouais, moi j'avais une question parce que malheureusement je ne suis pas, j'ai pas eu la chance de faire des week-end chocs à la montagne, donc je suis pas toujours bien acclimatée à l'altitude. Et l'année dernière, je me souviens que sur la MCC, sur un point assez haut, je me suis pas sentie très bien en termes de cardio. Ça n'a pas duré très longtemps, mais le cardio était pas au top et j'avais presque mal au cœur, quoi. Donc j'ai eu un moment où voilà, j'ai pas trop su comment gérer ça. Je me suis assise, enfin voilà, j'ai repris un peu mon souffle, mais est-ce qu'il y a une astuce? Est-ce que je peux anticiper parce que je vais quand même être un peu plus de 2000 à un moment donné et moi j'ai pas l'habitude. Donc qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'être dans ce down quoi à ce moment-là? Donc dans ce cas-là, il faut réduire l'intensité. Donc tu marches, dans la montée, normalement tu vas globalement très souvent marcher, mais il faut marcher à allure encore un peu plus réduite sur cette partie-là. Il faut essayer de faire redescendre le cardio. Donc pour faire redescendre le cardio, tu n'as pas le choix que de baisser l'intensité. Après, on a aussi tendance à dire qu'avec... alors je ne sais pas si tu auras des bâtons ou pas, si tu vas en prendre un. Non, j'ai pas de bâton. Ok, si tu en avais, ça aurait eu un impact aussi parce que tu as une dépense énergétique et une fréquence cardiaque qui est plus élevée parce que tu fais aussi travailler le haut du corps. Donc là, tu n'auras pas cette problématique-là. Donc ça veut dire que simplement, il faut, si tu suis ton cardio, il faut que tu restes dans une zone confortable. Je pense pour toi entre 160 170. Et puis si tu vois que tu montes un peu au-dessus, réduire la cadence pour rester dans cette phase-là. Et c'est vrai que tu peux avoir aussi des difficultés à te nourrir parce que c'est aussi lié à cette augmentation du rythme cardiaque. Donc n'hésite pas à baisser ce rythme. Éventuellement, tu peux même faire une pause de 2-3 minutes, c'est assez efficace pour faire redescendre le rythme cardiaque et après tu repars. C'est quelque chose qui peut être fait. Dans tous les cas, il ne faut pas se dire tiens, ça va passer, même si je continue à aller vite ou à bourriner. Il faut plutôt quand même écouter son corps et se dire s'il y a des signaux, c'est que le corps a besoin de se reposer un peu. Donc voilà, un moyen, c'est de ralentir, voire de faire une petite pause qui ne devra pas être trop longue si tu ne veux pas te retrouver en dehors des barrières horaires. Mais voilà, ça c'est un bon tuyau pour éviter d'avoir des hauts le cœur en haut de la course, enfin en haut du col. Ok, merci. Eh oui, la donnée cardio est aussi importante que sur une course sur route, hein, parce que c'est le meilleur indicateur en fait. On sait si on est dans la bonne zone et si la difficulté de l'effort est maîtrisée, parce que tout de suite quand tu vois le cardio qui s'élève un peu trop vite, tu peux te dire que tu es en sur-régime et tu vas le payer forcément à un moment donné, surtout sur des épreuves aussi difficiles. Romain, Laurent, vous avez des questions pour le coach? Ah, Romain, tu voulais rajouter un truc? Oui, je voulais juste rajouter un truc, c'est ne prends pas d'aspirine parce qu'il y a quelque chose qui est assez répandu dans le trail et tous les médecins sont vent debout face à ce phénomène, c'est qu'il y aurait 50% des pelotons qui prennent de l'aspirine pendant la course pour deux raisons. Éventuellement, ça pourrait être pour l'altitude, mais c'est aussi un antidouleur. Et en fait, d'un point de vue des reins et d'un point de vue de la santé, c'est quand même très dangereux. Plus tu fais des efforts longs et si tu avais une médication et si tu prends des médicaments, tu prends vraiment un risque pour ta santé. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience. Et un ultra trail, c'est certes, c'est pas que pour la santé parce que c'est des épreuves qui sont très difficiles, mais il faut pas que ça soit au détriment de sa santé et prendre des risques inutiles en prenant des médicaments pendant la course. Donc, je tiens à le rappeler. T'as bien raison. Voilà, sur la partie altitude, ça pourrait, des gens pourraient te recommander de la médication et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Voilà. Ok. Donc, pas d'aspirine, privilégie l'ibuprofène ou le doliprane. Non, je plaisante. Pas de médicaments, non, ça c'est à éviter. Et c'est vrai qu'on l'a vu, hein, ça aussi sur le marathon, toujours un doliprane comme ça dans la ceinture, au cas où il y a un peu trop de douleur et qu'on puisse vouloir la faire passer, mais c'est une très mauvaise idée. Tu as raison de le rappeler, Romain, c'est important. L'autre Romain, est-ce que tu as une question pour le coach? Ouais, moi j'avais une question sur la partie sommeil, alors pas en amont la semaine avant, mais plutôt pendant la course, puisque a priori, même si tout se passe bien, je pars pour une épreuve qui va durer plusieurs dizaines d'heures. S'il y a une petite sieste de 15-20 minutes à faire, est-ce qu'il vaut mieux la faire de nuit ou de jour? C'est assez pratico-pratique, mais est-ce que vaut mieux le faire quand il fait plus frais, quand il fait plus chaud? Voilà, j'ai pas trop de recul là-dessus, savoir quand, à quel moment de la journée faire ce petit repos, cette petite sieste.
Donc déjà, tu as passé la première nuit complète dehors. Là, normalement, tu as quand même beaucoup d'adrénaline, l'excitation. C'est très rare que tu aies envie de dormir sur la première nuit. Par contre, tu vas commencer à ressentir un premier coup de barre en début d'après-midi. Là, il y a 2 écoles. C'est soit dès que tu sens que tu es vraiment trop fatigué, dès que tu sens que tu n'avances plus et que ta fréquence cardiaque elle augmente, c'est que tu n'es vraiment pas bien. Dans ce cas, tu peux faire une première sieste de 10-15 minutes maximum, pas plus, en début d'après-midi. Alors évidemment, s'il fait très chaud, ça peut être intéressant de le faire à l'ombre pour faire redescendre la température du corps. Et puis, si au contraire, tu te sens quand même pas mal et que tu ressens pas tout de suite le besoin de faire une sieste, parce que c'est dommage de s'arrêter très tôt pendant la course. Et donc, dans ce cas-là, si tu sens que tu es encore OK, que tu perds pas trop de vigilance, que tu n'as pas tout de suite les hallucinations, parce que en général, quand on fait demi dehors, on a quand même à un moment donné des hallucinations. Quand tu sens que c'est un peu dangereux, tu commences à t'arrêter et puis c'est bien de dormir à ce moment-là. Donc, j'espère pour toi que ce sera pas trop tôt pendant la course, mais dès que tu sens que, je sais pas, tu commences à taper, par exemple, au niveau du sol, tu tapes dans les racines parce que tu n'es plus assez vigilant. À ce moment-là, c'est intéressant de faire une sieste pour repartir avec un peu de repos. Ouais. Romain, tu peux nous rappeler ton objectif? 148 km, près de 10 000 de D+, tu veux faire ça en combien de temps? Déjà, l'objectif, c'est de voir l'arrivée. Le premier objectif, ça sera d'arriver à Chamonix. Déjà, ouais. Voilà, et après, dans le meilleur des mondes, si j'arrive à finir en moins de 36 heures, ça serait vraiment super. Après, le plus important, ça sera de voir l'arrivée. Voilà, si c'est 37, 38, 45 heures, peu importe, mais le top du top, ça sera 36. Le moins bien, ça sera d'arriver, mais ce sera déjà super. Bon, 36 heures d'effort, donc il faudra de la sieste. Dès que tu vois un kangourou, tu t'arrêtes. Surtout, c'est ça, parce que prends pas de risque, parce que les hallucinations, ça peut être très dangereux. Laurent, je note. Déjà, Laurent, rappelle-nous ton objectif sur l'UTMB, toi aussi, et est-ce que tu as une question pour le coach? Ouais, même objectif globalement d'arriver. Ça sera mon premier 100 miles, donc je vais sauter dans l'inconnu, même si je connais, ça me rassure quand même pas mal la deuxième partie du parcours qui est quasiment la même que la CCC que j'avais déjà faite, donc je vais retrouver un peu des repères. J'aimerais bien finir autour d'une 40aine d'heures. On dit qu'on peut comparer à peu près les temps justement de la TDS à un UTMB. Donc j'avais mis 41 heures sur la TDS. Voilà, je vise entre 40 et 42 heures. Je serais vraiment très content d'arriver en forme et de franchir cette arche. Et en effet, j'avais une question pour Romain qui a eu l'opportunité de faire cette reconnaissance dont il parlait, de faire le tour du Mont Blanc, sur peut-être est-ce qu'il y a une stratégie ou une gestion à avoir d'un point de bascule, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que je me dise que j'en garde sous le pied jusqu'à un certain moment, je sais pas, le Grand Col Ferret ou Champais, à partir du moment où je peux me dire, voilà, là j'ai vraiment fait le plus dur, maintenant je déroule entre guillemets, même si j'imagine bien qu'après 100-120 km, on commence à être abîmé. Est-ce qu'il faut rester prudent jusqu'à un certain stade clairement défini ou pas? Je dirais sur un UTMB, il y a vraiment 2 phases en fait dans la course. Tu as la première phase jusqu'à Courmayeur. Pour faire simple, tu as la première tombée de la nuit aux alentours des Contamines, voire un petit peu avant. Donc là, tu passes toute la nuit dehors, tu es vraiment en plein milieu sauvage, comme au col du Bonhomme, col de la Seigne aussi, tu es dans un endroit hyper sauvage et tu reviens à la civilisation à Courmayeur. Et là, tu as déjà fait 80 km. Donc là, c'est une première partie de course qui est intéressante. On a tendance à dire que la course, elle démarre vraiment à cet endroit-là. Même si évidemment, quand tu as déjà fait 80 km, tu peux pas te dire que tu démarres une course. En fait, tu as déjà fait 80, donc c'est déjà normal d'avoir mal aux jambes. C'est juste qu'il faut avoir un peu mal aux jambes, mais pas trop. Il faut pas se dire, tiens, je suis déjà au bout de ma vie à Courmayeur, donc il faut essayer d'avoir une gestion de l'effort qui est suffisamment light. Et donc, sur toute cette première partie, il faut vraiment se dire, le cardio, il doit pas trop monter. Il faut que je garde des forces. Et après, tu as toute la partie qui est assez plate sur les balcons au-dessus de Courmayeur. Donc là, tu peux essayer de gagner du temps. Si tu n'es normalement pas trop fatigué, là, tu dois pouvoir trottiner une bonne partie de cette partie-là. Et donc là, le deuxième point important, il est à Champais. Parce qu'en fait, tu as cette partie entre l'Italie avec le Grand Col Ferret où ça monte quand même pas mal. Mais après, c'est quand même assez roulant sur le début de la Suisse. Et donc là, quand tu es à Champais, tu sais qu'il te reste 3 grands cols importants à faire. Et pour toi, je pense que tu vas pratiquement arriver au moment de la nuit, en fait, sur cette partie à Champais, donc au bout de 130 km. Là, comme ça, tu te dis, il me reste plus que 40, ça va être facile. Et il faut essayer encore d'en garder un petit peu pour faire ces 3 dernières montées qui, dans tous les cas, est difficile.
Et donc, voilà, on peut pas se dire qu'au bout de 130 km, on est bien. C'est normal d'avoir des douleurs. Et moi, je me rappelle quand je l'ai fait en 2023, j'avais quand même déjà des très grosses douleurs à Champais. Pour autant, il te reste 40 km, donc tu commences à imaginer l'arrivée. Ouais, 40 ce sera fait, t'inquiète. T'auras fait, voilà. T'auras fait 35 heures d'effort, il n'y en aura plus que 5. Non, je sais pas, c'est à la louche, mais c'est impressionnant. Tu fais les calculs dans ta tête, tu te dis, si je fais du 5 ou du 6 km/h, je suis à l'arrivée dans 8 heures, sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Tu n'avances plus rien dans les 40 derniers kilomètres. En tout cas, ça peut être dur, surtout que toi, tu seras de nuit à ce moment-là. Et donc, faut toujours prendre les kilomètres et les ravitaillements les uns après les autres et de se dire, de toute façon, chaque mètre que tu fais en plus, c'est ça de moins qui te rapproche de l'arrivée. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Merci coach. T'es confiant pour nos 4 champions là? Tu te dis que ça va le faire? C'est bon, tous les voyants sont au vert? Oui, je pense qu'ils se sont bien entraînés et puis ils ont une pression qui est saine parce qu'ils savent qu'il y a des milliers d'auditeurs qui les ont suivis pendant leur préparation. Donc ils savent qu'en tout cas qu'ils sont pas tout seuls et qu'on pensera bien à eux dans chacune de leurs courses. Donc j'espère que ça va les transcender et les booster. Eh bien oui, exactement. Vous savez que tout le monde vous soutient et c'est une pression positive, hein, pas de pression négative. L'important, c'est d'aller au bout. Donc, quoi qu'il arrive, on sera derrière vous et on sera fiers de vous. On vous remercie d'ailleurs d'avoir joué le jeu jusqu'au bout parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous accompagner comme ça dans la préparation de votre objectif. J'ai une pensée particulière pour Damien parce qu'on t'aura pas la semaine prochaine. Tu seras en plein effort. Donc, Damien, on pense fort à toi. Tout va bien se passer, on n'a aucun doute. Voilà, la prépa a été bonne, donc on espère que tout ira bien. Une pensée aussi pour Romain, parce que Romain va perturber sa sieste la semaine prochaine, alors qu'il n'aura qu'une envie, c'est de dormir. Non, il sera avec nous et il attendra le départ à 23h50. Et puis j'ai une petite surprise à annoncer également à tous ceux qui nous suivent. La semaine prochaine, Vincent Bouillard, le vainqueur sortant de l'UTMB, sera avec nous dans RMC Running, dans cet épisode spécial UTMB, pour lui aussi vous donner ses précieux conseils pour être au maximum le jour J. Voilà, que des histoires inspirantes. On mélange les champions et les amateurs, c'est ça aussi la force d'RMC Running. Je vous embrasse tous. Bravo Claire, on continue l'entraînement, ne lâche rien. Bravo Damien, bravo Romain, bravo Laurent. Merci coach pour tous ces conseils précieux. Bonne semaine d'affûtage d'entraînement et puis on se retrouve lundi prochain. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.